Bonjour Océane, Salut Sam. comment ça va? Bah ça va, super bien. Mis à part que t'es dans le même état que moi, je crois. Je suis malade. Allez, vas-y, raconte, qu'est-ce que t'as? Bah j'ai le rhume, enfin comme une grippe quoi. Oh, moi aussi, ça fait 8 jours que ça dure, j'en peux Mais plus. moi je veux pas que ça dure 8 jours. Hein. Ben, je te le souhaite pas, ça fait combien de jours, toi? 3-4 jours. Et ça s'entend, moi, qu'il y a un truc qui va pas ou Mais non, pas? pas du tout. Par contre, moi j'ai vraiment l'impression d'être prise de partout quoi. Oui, 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 bien toutes les voies Ouais, respiratoires. ouais. Et t'as aussi une lourde fatigue. Ah oui, je suis crevée. Oh là là Je suis là là, crevée. c'est chiant. Bah, dis-toi que moi, ça fait 8 jours que ça dure. Mais ne vous inquiétez pas, on Ça va va quand aller. même tout donner avec Océane pour cette interview en toute intimité. Bon, alors, si vous l'avez pas vu, Océane sur M6 à 23h30 parce que vous dormiez ou parce que vous aviez d'autres choses à faire, Océane, elle était prétendante d'Anthony dans Qui veut épouser mon fils. Même failli participer à l'île de la Tentation, mais ça, c'était bien avant. Tu vas tout nous expliquer. Mais il paraît que tu étais la seule de ton groupe de 6, Océane, à être là, dans cette émission, pour ton groupe, pour Anthony, et qui cherchait l'amour sincèrement. C'est vrai ou pas? Ben à ce qui paraît, oui. À ce qui paraît, oui. Et bon, on était 8 déjà. Et je pense que sur les 8, j'étais la plus sincère. Vraiment. Après, je pense qu'il y a Mégane aussi qui était sincère. Mais après, toutes, c'était soit Anthony leur plaisait pas, soit elles étaient là pour le buzz, soit d'autres choses. Mais je pense que j'étais une des plus sincères. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas chercher l'amour dans Qui veut épouser mon fils si ce n'est pas pour la télévision? Ou alors, parce que dans ce cas, je sais pas, tu as connu des déceptions en amour et tu t'es dit, bon, advienne que pourra. Alors déjà, moi, j'étais célibataire depuis 1 an à peu près. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je suis célibataire, j'ai de compte à rendre à personne. Si je peux faire une petite télé et en plus trouver l'amour, pourquoi pas? Je me suis dit, cumuler les deux, c'est tout bénef. Comment tu définirais ton passé amoureux? Mon passé amoureux a été catastrophique. Vraiment, ça a été horrible. J'ai eu une longue relation de 8 ans qui m'a un peu détruite. Et c'est aussi pour ça que je suis beaucoup sur la retenue, que je me retiens, que j'observe beaucoup, parce que j'ai pas envie de re-être déçue par la suite. Ça a été une longue relation, moi j'y croyais vraiment. Et en fait, il m'a trompée. Ça arrive, Oui, ça arrive. paraît-il. Ouais, ouais, ça arrive à beaucoup, beaucoup de femmes et des hommes aussi. Hein, mais je pense que les femmes, on est beaucoup plus nombreuses à être trompées par les hommes. Et moi, il m'a trompée, mais pas que. C'est-à-dire? Je rigole, mais c'est pas drôle. La personne avec qui il m'a trompée est tombée enceinte de lui. D'accord. Voilà. Je rentrerai pas dans les détails parce que maintenant, c'est du passé et ça les concerne. Ah, mais moi, je les veux bien, les détails. Mais ben, la personne en question est tombée enceinte. Elle l'a appelé quand c'était trop tard, quoi. Il pouvait plus rien faire. Donc, Tu sais au bout de combien de temps il a eu cette relation avec cette femme? c'était même pas une relation, c'était un coup d'un soir. Ok, au bout de combien de temps de votre relation il a Ah ouais, partagé ce moment avec cette femme? 6 ans et demi, 7 ans. Enfin, on est resté peut-être 1 an après ensemble parce que je me suis dit, bon, allez, je peux peut-être aller au-delà de tout ça parce que je l'aimais réellement. Ah, t'as pardonné? J'ai... En fait, on s'est séparés quelques semaines, quelques mois même. C'était il y a très longtemps. On s'est séparés parce que vraiment, je pouvais pas passer au-delà. Pour moi, c'était trop compliqué. Et au fur et à mesure, il m'a fait comprendre qu'il allait tout faire pour me rendre heureuse, qu'il regrettait, etc. On s'est remis ensemble et la relation était parfaite. Hein. J'avais rien à dire, mais c'était trop dur. Ok, j'ai plein de questions, Océane, hein. Avant que tu l'apprennes, il a dû l'apprendre lui? Non, vraiment, il a été au courant quasiment en même temps que moi. Elle lui a caché un peu. Comment t'as été au courant? Comment il a été au courant? Il l'a appelée, elle l'a appelée et elle lui a dit qu'elle était enceinte. Et lui, sur le coup, comme tous les hommes, il a paniqué et il a dit mais qu'est-ce que tu comptes faire? Elle a dit bah, c'est trop tard, j'ai déjà accouché. Voilà. L'enfant était déjà là. Ouais, bon après j'ai appris que ça avait été un mensonge. Elle avait dit ça pour gagner un peu du temps et tout ça, mais enfin, je sais pas si c'est lui qui a menti ou elle, mais j'ai appris qu'au moment où elle a appelé après, en fait non, elle avait pas encore accouché et qu'il restait quelques mois pour faire quelque chose ou prendre des décisions, quoi. Mais ça veut dire que toi, t'as appris que t'étais trompée au moment où Ouais, t'apprends que cette femme est enceinte? ouais, ouais. En fait, moi, à l'époque, je faisais des élections de Miss. D'ailleurs, je suis allée à une élection le jour même où je l'ai appris. Je voulais pas y aller. Et il m'a appelé, il m'a dit, en fait, je viendrai pas, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Je lui ai dit, je lui ai demandé des explications. Et il m'a dit il me dit, oui, tu te souviens, cet été, quand on s'est séparés? J'ai dit, oui, en fait, j'ai fait le con. J'ai couché avec une fille, mais ça veut rien dire. Je fais, ok, c'est pas grave si on n'était plus ensemble. Ça m'embête, mais je peux rien faire. Et en fait, il me dit, non, mais en fait, elle est tombée enceinte. Donc là, ça a été le choc. Ça a été le choc et je suis quand même allée à mon élection. Je me suis dit, ça va me changer les idées. Et j'ai obtenu un titre ce jour-là.
Mais quelques jours après, j'ai appris qu'il m'avait menti de quelques mois. Et justement, c'était pas quand on s'est séparés, c'était bien avant ça. Tu penses qu'il t'avait trompé d'autres fois? J'avais eu des doutes au tout début de notre relation. Et ça a confirmé. Et de toute façon, moi, je reste sur le fait qu'un homme qui trompe, il trompera toujours. Vraiment, j'ai pas de... Un homme, il change pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas de preuves. Hein, mais je me dis, comme par hasard, là, je l'apprends pourquoi? Parce qu'elle est tombée enceinte. Sinon, si elle n'était pas tombée enceinte, je l'aurais jamais su. Toi, tu es rentré en contact avec cette femme qui est tombée enceinte de lui? Au début, je l'ai pas fait parce que ça restait que cordial entre eux. Il n'y avait pas plus. Moi, la seule chose que j'ai demandé, c'est qu'il prenne son rôle d'homme et qu'il aille demander des explications. Qu'est-ce qu'elle veut? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si elle l'appelle, c'est qu'elle veut quelque chose de lui. Je pars de ce principe-là. Des explications, savoir qu'est-ce qu'elle peut obtenir de lui maintenant. Enfin, je sais pas. Moi, je lui ai dit, bah, écoute, prends ton rôle, va demander des explications. Ils se sont expliqués. Ça a mené à rien, clairement. Des Ça a mené à explications. quoi? À rien du tout. Moi, j'avais demandé d'enregistrer la conversation pour écouter comme j'étais pas là. Et en fait, ils en rigolaient, quoi. Ils en rigolaient. Lui, il disait non, mais c'est bon, ça se passe mal depuis que je lui ai dit. Mais déjà, rentre pas dans notre vie intime. Elle a pas besoin de savoir que ça se passe mal. Et toi, t'es resté quelques mois avec lui après Je avoir me appris suis, ça, hein? je me suis séparée de lui juste après. Ouais. On est restés séparés, je sais pas, peut-être quelques mois. Et après, il est revenu. Après, c'est dur. Moi, je l'aimais énormément. Il est revenu et je me suis dit, bon, peut-être, pourquoi pas. Et en fait, j'ai pas réussi. On est resté même pas un an après et c'était pas possible. Et j'ai tout arrêté. Et après, j'ai pris mon envol et je suis jamais retournée en arrière. Ça t'a fait te remettre en question? Ben, bien sûr. En tant que femme, ton homme, il va voir ailleurs. Surtout que moi, c'était une relation vraiment. On s'aimait et tout se passait bien. Encore dans une. Je dis pas que la tromperie, ok, j'accepte. Hein. Mais encore dans une relation, ça se passe pas bien. Au lit, ça se passe pas bien non plus. Ok, bon, à la limite, ton mec, il va voir ailleurs. Bon, à la limite, même si je suis pas pour ça. Moi, je suis pour si ça se passe mal, tu te sépares de la personne et tu fais tes bails et voilà. Mais là, tout se passait bien. Je comprends pas. Vraiment, j'ai pas compris. Tu sais, je crois que parfois, il faut pas que ça se passe mal, en fait, hein, forcément, pour être trompé, hein. Bah, la preuve que non, du coup. Mais oui, La preuve que non. et ça arrive beaucoup plus de fois Ouais. qu'on ne le croit. Et- Et puis, moralité de l'histoire, foutez des capotes. Ouais. Foutez des capotes. Mm. Alors oui, il peut y avoir des accidents, bien sûr, avec des capotes. Mais je veux dire, le risque de contracter une maladie Ouais, ouais, sexuellement ouais. Mais c'est transmissible ça le pire en plus. ou de tomber enceinte ou de faire en sorte qu'une femme elle tombe enceinte, il est plus élevé, quoi. Il est Mm. beaucoup plus élevé. Ouais, ouais, carrément. Il y a un gros risque. Foutez des putains de capotes. Ouais, ouais. Et moi, le pire dans tout ça, c'est que je suis pas jalouse de base. Je suis pas à faire des crises, ouais, tu sors sans moi et tout. Moi, vraiment, j'ai une confiance aveugle en mes partenaires. Et, euh, et là, je l'ai laissé aller dans une fête et il m'a trompé là-bas, quoi. Ah, tu sais en plus où ça s'est passé? Bien sûr. C'est les fêtes de Dax. Les Les fêtes bonnes de férias, Dax. tu sais, où tu dors dans les tentes et tout. Ouais. Comment elle se dégrade votre relation jusqu'à la rupture? Ben, en fait, elle se dégrade pas parce que c'est moi, du jour au lendemain. Même lui, là, il a pas compris. Je lui ai dit, écoute, je m'en vais, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, le moindre petit truc qu'il va faire, oui, mais tu m'as trompé. Oublie pas que tu m'as trompé. Et même pour moi, c'était plus possible. Vraiment, c'était trop, trop dur. C'était trop dur, c'était l'enfer. Surtout qu'elle, elle était toujours dans nos pattes, entre guillemets. C'était une fille de chez moi. Elle habite dans ma ville. Donc, c'était pas possible. Tu l'as déjà vue? Ouais, ben, c'était une fille qui me suivait sur les réseaux. Qui me suivait sur les réseaux. Après, ben, elle m'a désuivi, du coup. Elle m'a unfollow. Et après, j'ai fait le rapprochement et je fais en fait, c'était une fille qui me suivait, quoi, qui savait mon histoire. Moi, j'ai jamais caché hein, mes relations, je les affiche sur les réseaux. J'ai pas de souci avec ça. Donc, c'était une fille qui me suivait des réseaux, Et qui savait qu'il était en couple? bien sûr. À ce moment-là, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a raconté. Parce qu'un mec, ça va vite. Oh, ça se passe pas bien, on est en pause, ou j'en sais rien. Mais elle savait que j'étais en couple avec lui parce qu'elle me suivait sur les réseaux. Et moi, je cache rien, je montre ma vie, quoi. C'est un peu mon travail, donc voilà. T'as eu d'autres relations après celle-ci? T'as réussi à refaire confiance? Ça a été très dur. Je suis restée longtemps célibataire, presque 2 ans, où là, je me suis vraiment remis en question, moi, profiter, moi, de ma vie seule, me remettre de toutes mes émotions. J'ai repris un appartement toute seule, je profitais de mes amis, sortir, voyager. Et là, je me suis remis en couple. Et pareil, ça a été un désastre. Ça a été un- Il t'a trompé encore? Non, il m'a pas trompée. Ça a été des violences psychologiques et physiques. Les deux, d'accord. Mm. Donc, il était violent avec toi? Ouais. Autant verbalement que Ouais. physiquement? Alors, beaucoup verbalement. Parce que même, il m'a remis dans la tête mais tu vois, c'est pour ça que ton ex, il t'a trompé. Horrible. Alors, c'est horrible parce que Ouais. c'est un truc que je lui avais parlé.
Parce qu'il savait que c'était ton point faible, Bien il a sûr, voulu mais mettre le doigt là-dessus. ils appuient sur ça, c'est pour faire mal. Donc au début, c'était surtout psychologique et c'est vers la fin où ça s'est dégradé. Sinon, au début, il n'y a pas de souci, il n'y avait pas de problème entre lui et moi sur ça. Mais c'était très psychologique et c'était une relation toxique au possible. Pourquoi il était violent avec toi verbalement? Je sais pas, parce que moi ça allait. Hein. Je suis pas quelqu'un de. Mais lui, quel était son problème? Ben, je sais pas. Je sais pas pourquoi il était comme ça, peut-être pour prendre le dessus sur moi. J'arriverai jamais à comprendre parce Il, que il te levait la main dessus? non, j'ai jamais eu peur de lui avant la fin, vraiment, où là ça s'est dégradé. Et encore vers la fin, je peux même pas dire qu'on était en couple. On continue à se voir, Pourquoi t'as eu peur de lui vers la fin? mais parce que j'entendais des trucs à droite à gauche. Moi, je travaillais en boîte de nuit et j'entendais des filles qui me disaient ah mais j'ai dormi chez lui. Ah mais tu le vois encore parce que moi j'étais chez lui. Je fais c'est pas possible. Au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre pour une abrutie. Et je l'ai mis devant le fait accompli et il a pas assumé. Il a pas assumé, sauf que moi à ce moment-là, j'ai ouvert ma bouche, j'ai parlé et il m'a dit en gros tais-toi sinon je t'en mets une quoi. C'est là que t'as eu peur. Ben, c'est là que j'ai eu peur, mais je me suis pas laissé faire. Il a fait ce qu'il avait à faire et après j'ai retourné la gifle parce que je pouvais plus. Et il t'a levé la main dessus, ce Bon, jour-là. il n'a pas que levé la main sur moi, il m'a pris au cou. D'accord. Et il y a des témoins, c'était en boîte de nuit. Donc il y a des témoins, il y a des gens qui étaient là, la sécurité est intervenue. Parce que tu l'avais mis face à ses actes. Oui, et qui ne voulaient pas avouer. Sauf que j'étais au courant de tout. Donc ça a créé une violence démesurée. Un Et acte ça a de violence dépassé. sur toi. Ouais, ouais, ouais. Et là, ça a été un traumatisme. Vraiment. Qu'est-ce que ça a créé chez toi à ce moment-là? Euh, Je me remets. Ben, déjà, je suis quelqu'un, moi j'ai la joie de vivre. Je vis pour moi, pas pour les autres. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et je fais rien de mal. Je suis quelqu'un, je profite de ma vie à fond. Et le regard des gens, généralement, je m'en fiche. Mais là, que ça se passe déjà en plein milieu de monde, c'est un peu dénigrant. Oui. Les mouchoirs sont bien. Je reprends un peu mes esprits. Ils sont faits pour. Et prends le temps qu'il te faut. Et c'est normal, ça te remonte des choses que tu as vécues qui ont été importantes. Et ça marque, de toute façon, les situations comme ça. On est parfois même dans le déni. Ouais. Enfin, moi, j'ai jamais été dans le déni parce que à partir du moment où il a été agressif envers moi, je me suis dit c'est fini. Je ne laisserai plus jamais me faire du mal. Ah, mais c'est clair. Donc en fait, moi, ça a été un déclic parce qu'avant ça, j'aurais été encore dans cette situation. Bon allez, on continue à se voir, on continue. Et en fait, à partir du moment où il a été violent envers moi, j'ai fait c'est fini. Je peux plus accepter ça. Donc ça a été une porte de sortie pour moi. Alors que pour d'autres, elles restent dans des situations comme ça. Moi, ça m'a fait un déclic et j'en suis sortie. Est-ce que tu as plus compris celles qui sont dans des situations comme ça pour l'avoir vécu une fois? Oui, je comprends, mais je comprends pas qu'on puisse rester. Parce que moi, ça m'a tellement fait souffrir, ça m'a tellement fait du mal que t'acceptes. Après, t'acceptes que ça revienne. Que ah moi, je peux pas. C'était la fois de trop. C'est ce qu'on appelle l'emprise. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que ça a créé par la suite chez toi? Alors, ça m'a créé des blocages. Euh, Moi, j'ai jamais eu peur de rien. J'ai pas eu de phobie ni rien. Depuis que je suis petite, j'ai pas de phobie. Bon, à part la phobie des pieds, mais ça, c'est autre chose. Mais j'ai eu des traumatismes, par exemple, d'être dans les endroits clos, les cinémas, les boîtes de nuit, les ascenseurs, comme un peu de la claustrophobie. Donc j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une psy pour en discuter, parce que vraiment, j'avais de nombreux blocages et j'arrivais plus. J'étais plus moi-même, ça m'avait complètement... ça a enlevé ma lumière, en fait. Et donc, j'ai vu une psy qui m'a dit que c'est normal parce que ça s'est passé dans un endroit clos, de nuit, et fermé, enfin noir, Oui. sombre. Et donc, ça a développé de nombreux blocages. Dans les ascenseurs, j'ai jamais été claustro. Je pouvais pas. Plus d'un étage, je pouvais pas. Dans les cinémas, pareil. Dans le train aussi. Si j'étais pas dans le sens de la marche, c'est... Ça te remettait en fait dans le même environnement, ça te Ouais. replongeait dedans. Ouais. Et là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais ça a été presque 6 mois de... horrible, quoi. Et ça reste récent?
ça reste récent. Et pendant plusieurs mois, je voulais pas le voir. Donc il a été interdit de cette boîte de nuit-là. On lui a interdit l'accès et 1 an après, on lui a réautorisé. Et ça m'a créé une angoisse. Les 2 premières fois, ça m'a stressée de le revoir dans cette boîte de Mais bien nuit-là. sûr, tu l'évitais. Bah, oui, après, il C'est pas à toi restait de l'éviter, hein. non, Mais je mais sais que souvent, c'est après comme ça qu'on peut ouais. fonctionner et réagir. Après, moi, dans tous les cas, c'est mon lieu de travail. J'ai des gens qui m'entourent, il y a la sécurité. Il aurait rien fait de plus. Et puis, de toute façon, quand on lui a réautorisé la boîte de nuit, on lui a dit, par contre, là, tu te tiens à carreau parce que c'est ta seule chance de revenir, sinon, c'est mort, quoi. Tout le monde était au courant. Et tout le monde nous surveillait de loin parce que tout le monde avait peur qu'il se repasse quelque chose, quoi. Est-ce que c'est à cause de ce traumatisme dont tu es en train de me parler que, par la suite, après cet événement traumatique, euh, tu t'es plongé dans la fête, dans les excès, dans l'alcool? Ouais, je sortais énormément pour oublier, en fait, tout ce qui se passait. Je sortais pour échapper à mon présent, à ma réalité. Parce que, ben, voilà, quand on boit, quand on fait la fête, c'est un moment, voilà, sur le moment, on est bien, quoi. Et en fait, je buvais énormément pour échapper à tout ça, quoi. Tu buvais dans le cadre festif ou aussi en dehors? Juste festif. Non, j'ai jamais bu en dehors. C'était juste dans le cadre festif, mais je buvais énormément. La fête était devenue une sorte de pansement? Ouais, alors déjà d'y travailler, et même en dehors, ça m'a créé vraiment une boucle pas très saine. Mais c'était vraiment pour échapper à mon quotidien. Oui, c'était un vrai échappatoire Ouais. pour toi. Mm. Est-ce qu'une situation comme celle-là que tu as vécue, qui malheureusement a dû déjà être vécue ou est vécue, et d'ailleurs je rappelle le numéro, le 3919, hein, pour toutes les violences qui sont faites sur les femmes et sur les hommes, vous avez quelqu'un à votre écoute de façon anonyme qui vous entend. Voilà, et ça c'est important. Donc je le répète, le 3919. Est-ce que cet événement, il t'a fait te replonger peut-être même dans toi, dans ton histoire de vie, dans ton schéma, dans ce que... Tu sais, un événement comme ça peut nous faire revivre plein de Mm. choses. Oui, d'ailleurs, j'en ai parlé lors de mes séances avec la psy parce que j'avais des blocages, mais en tout point. C'est-à-dire, j'avais plus envie d'aller vers les hommes, je me remettais en question et tout ça. Et je voulais pas qu'on me touche, qu'on m'approche. Ça avait vraiment développé des blocages que j'avais pas avant. Et, et en fait, quand j'étais plus petite, ça va être très flou hein, ce que je dis parce que ça s'est passé quand j'avais peut-être 3 ou 4 ans. Ma mère a côtoyé un homme et du jour au lendemain, elle s'est séparée de lui. Et moi, j'ai pas compris pourquoi. Et j'ai posé des questions à ma mère et elle me dit non, non, mais de toute façon, c'était pas quelqu'un de bien. Voilà. Donc quand j'étais petite, je lui avais dit certaines choses qui une maman ne peut pas accepter. Et moi, je m'en souviens pas, mais c'est vrai que d'avoir vécu tout ça, après, je me suis dit, mais même moi, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose quand j'étais plus petite? C'est-à-dire que toi, Océane, t'avais pas le souvenir de ce que tu avais Non. dit à ta maman, mais ta maman t'a restitué ce que tu lui disais lorsque tu Ouais, étais enfant. ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'elle t'a restitué que tu lui disais lorsque tu étais enfant? Ben, je lui avais sorti des petites phrases qu'une enfant ne doit pas dire, quoi. Et surtout que c'était pas mon père, c'était juste quelqu'un qu'elle côtoyait. Qu'est-ce que tu lui disais à cette maman? Ben, que, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas de nombreux souvenirs, mais ouais, mais des choses qui doivent pas se faire avec le conjoint de ta mère, quoi. D'accord, Je peux pas rentrer dans les détails, c'est très flou, mais des douches, des trucs comme ça, quoi. d'accord. Avec les mots d'une enfant, tu le disais. Avec les mots d'une enfant, bien sûr. D'accord, ok. Je pense qu'on a compris. Voilà. Ok, non mais je pense qu'on a tous compris. Mais ce que ta mère te racontait par la suite quand tu étais en âge de le comprendre, c'est que petite, tu exprimais des situations avec cet homme qui n'était Mmh. pas le beau-père officiellement, mais qui était le copain de ta mère, qui n'était pas censé se passer Ouais, avec une enfant. c'est ça. Donc ta mère, elle a mis un terme à cette Ouais. relation. Et, De ce qu'elle m'a expliqué, après que je lui ai dit ces mots, elle a mis un terme de suite. De suite et même moi, je lui ai dit: «Mais pourquoi on le voit plus?» mais toi, tu n'as pas les souvenirs à l'âge Non, adulte rien. de ces situations qui n'étaient pas normales. Rien du tout. Ça m'a juste développé des blocages. Je me suis dit: «Est-ce que c'est pas plus profond, au final, tout ce qui m'arrive? Est-ce que c'est pas plus profond? Est-ce que j'enfouis pas quelque chose qui a besoin de ressortir là, maintenant?» Et si ta mère te l'avait pas dit, t'avais pas restitué ce que tu lui disais enfant, est-ce que tu t'en serais rappelé? Je pense pas, mais je lui aurais peut-être posé des questions. Que faire, tu vois, en tant que parent, en tant que maman face à une situation comme celle-là quand son enfant est très jeune? Parce qu'attention, hein, c'est triste à dire, mais c'est beaucoup plus commun qu'on ne le croit. Ouais.
Je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je sais qu'elle a mis un terme de suite et on n'a plus jamais revu cette personne. J'en ai même plus jamais entendu parler. Moi, j'étais très étonnée parce que je me souviens que j'éprouvais une énorme affection pour cet homme-là. Je pensais même que c'était mon père. Mais est-ce qu'il faut le dire à son enfant? Je me questionne, hein, Je sais pas. s'il s'en souvient pas. C'est vraiment, je raisonne avec vous. En même temps, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Et c'est pas culpabilisant du tout pour une maman, bien évidemment, qui elle a dû porter toute la lourdeur de ce qu'elle a dû entendre. Mais si l'enfant ne s'en rappelle pas, est-ce qu'il faut lui faire porter ce poids-là? Je me questionne. Peut-être pas, je pense pas. Parce que ça peut peut-être rappeler des choses que que l'enfant se souvenait pas. Et donc peut-être d'en parler, ça ravive des traumatismes comme moi, du coup. Est-ce que tu as vu un pédopsie à l'époque? Non, juste une psy pour parler de mes soucis, parce qu'à l'époque, je pensais pas avoir d'autres problèmes que Est-ce ça. qu'enfant, tu avais vu une psy pour pouvoir parler de ça? Non, parce que je me rendais pas compte de la situation. Là, je me rends compte des choses parce que maintenant, j'ai le recul sur ça. J'ai 33 ans et je me dis, en fait, c'était pas normal, quoi. Mais enfant, non, à l'époque où j'en ai parlé à ma mère, je me rendais pas compte de la situation. Tu sais à peu près quel âge t'avais? Ouais, j'avais peut-être 3 4 ans. 3, 4 ans. Donc elle était plus avec ton papa, avec ton père Non, mais biologique. elle a jamais été avec mon père biologique. Mon père biologique il m'a reconnu quelques mois après la naissance et il m'a jamais élevée. Il a jamais rien fait pour moi. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, je sais qu'il a quitté ma mère quand elle était enceinte de moi et il a jamais voulu me reconnaître. Et même ma mère était seule à ce moment-là, elle avait 20 ans et elle avait besoin d'un soutien financier. Et du coup, elle a demandé à mon père de me reconnaître quelques mois après que je sois née. Ah, parce qu'il l'avait pas fait. Il l'avait pas fait. D'accord. Ils étaient plus ensemble. Oh, mais Et ouais, même. c'est pas une raison. Ouais, non. Et du coup, il m'a reconnue quelques mois après. Et même devant le juge, il a dit qu'il fallait refaire le test parce que c'était pas possible que je sois sa fille. D'accord. Donc déjà, on partait, on partait pas sur les bonnes bases. Ah ouais, vous partiez mal Non. là. Bah ouais. Et alors que le test était fiable à 99,9%, quoi. Il a dit non, c'est pas possible. Tu l'as connu ce papa? Enfin, ce père biologique? Ouais, mon père biologique, parce que pour moi, c'est pas mon père parce il a rien fait pour moi. Bah oui, un papa, c'est celui qui aime, c'est celui Ouais. qui élève, c'est celui qui est là. Ouais. Je l'ai vu quand j'étais plus jeune parce que je posais des questions à ma mère. Mais c'est qui mon papa? Et pourquoi je peux pas le voir? Donc je le voyais une fois par an pour mes anniversaires. Ah, il venait quand même une fois par an pour les Ouais, on se anniversaires. rejoignait dans un café souvent et je le voyais pour mes anniversaires. Mais c'est lui qui tenait à faire ça? C'était ta mère qui... Non, c'est moi qui appelais. Et ma mère me laissait faire parce que c'était moi qui voulais. Ma mère, elle m'a jamais interdit. Et toi, tu demandais à ce Ouais, je papa, à demandais, cette ouais. époque, dans ta tête, tu demandais à le voir pour ton anniversaire. Je demandais à le voir et ma mère m'a jamais empêchée. Et il Je- était comment quand il te voyait une fois par an? Euh, pour moi, c'était un inconnu. Je le connaissais pas. On se voyait, il me racontait sa vie, son travail. Moi, j'étais jeune, j'avais 10 ans, 12 ans. Moi, qui me parle de son travail, ça intéresse pas une enfant de 12 ans. Mais c'était ton papa pour toi dans ta tête? Je disais mon père, mais je le considérais pas comme mon père parce que pour moi, il était pas présent. Mais tu voulais ce lien, ce jour de ton anniversaire, qui, je le rappelle, l'anniversaire, c'est le jour de la naissance. Ouais. Je cherchais à avoir ce lien, mais je l'ai compris plus tard. À la fin, j'ai dit à ma mère, je veux plus. Je me sentais forcée et j'avais plus envie. Et ma mère a toujours accepté. Oui, elle a toujours été dans l'accompagnement et jamais dans la restriction. Elle t'a laissé faire tes propres choix. Même enfant. Elle m'a toujours laissé, même moi, je faisais des lettres à mon père, des dessins, des lettres, mais qui lui étaient jamais réceptionnées parce que la personne avec qui il était empêchait ça. Voilà. Mais ma mère n'a jamais empêché quoi que ce soit. Malgré tout ce qui s'est passé entre eux, elle m'a jamais empêché de le voir. T'as eu un beau papa par la J'ai eu suite. un beau papa. Avec une histoire particulière parce Ouais. que ça deviendra bien plus qu'un beau-père pour toi. Ouais. Depuis mes 6 ans, à peu près, ma mère, elle s'est mise avec un homme, donc mon beau-père. J'ai eu 2 magnifiques petites sœurs grâce à lui. Et franchement, tout s'est très bien passé. Il m'a élevée comme si j'étais sa fille. Il a été incroyable. À tel point que récemment, je crois que c'était en 2020, En 2022. en 2022, tu t'es faite adopter par ce beau papa. Ouais. Et l'histoire, elle est beaucoup plus belle que que comme je suis en train de la raconter, mais je vais te laisser le faire. Tu le feras bien mieux que moi. Donc, depuis mes 6 ans, mon beau-père, il m'élève au même titre que mes 2 sœurs. Donc, on est une vraie famille. Et là, je vois enfin ce que c'est d'avoir un papa.
en fait, qui est là pour toi, qui s'occupe de toi, qui t'aide à faire les devoirs, qui te gronde quand ça va pas, parce que c'est pas que dans le meilleur, hein. Et petite, quand j'étais mineure, c'était beaucoup plus simple pour me faire adopter, parce qu'à ce moment-là, je suis mineure. Mais je voulais pas encore, parce que j'avais peur par rapport à mon père biologique. Je savais pas trop où ça allait me mener, donc Mm. j'ai pris le temps. Et en fait, en 2022, alors que mes parents ne sont plus ensemble, ma mère et mon beau-père sont séparés, mais je continue à voir mon beau-père au même titre que mes sœurs. C'est vraiment, quand je vais chez mes parents, je vais voir ma mère, je vais voir mon beau-père. D'ailleurs, ils sont en très bonne entente, les deux. On fait des repas ensemble, juste ils ne sont plus ensemble. Il y a eu des différends qui ont fait que ils se sont séparés. Et en 2022, du coup, c'est l'anniversaire de mon père. Et je lui tends une lettre. Et dans cette lettre, c'est la demande d'adoption. Et il a pleuré. Oh, bah, tu Ouais. m'étonnes. Et on n'a jamais eu ce lien à se prendre dans les bras, dire qu'on s'aime, parce qu'on est très pudique. Moi, je suis très, très, très pudique. Mes amis le diront, je dis jamais je t'aime, je prends jamais mes proches dans mes bras. Et là, on s'est pris dans les bras, il a pleuré, j'ai pleuré, j'en ai fait une vidéo sur les réseaux qui a fait de nombreuses vues où les gens se posaient des questions, comment t'as fait pour en arriver là, quelles sont les démarches à faire. Et il faut savoir que j'ai fait une adoption simple et pas plénière. La différence entre les deux, c'est que plénière, ça enlève les droits de tes parents. Moi, là, en l'occurrence, j'ai fait une adoption simple parce que j'ai encore ma maman qui m'a élevée. Donc là, c'était plus pas pour enlever le lien que j'avais avec ma mère, mais plus pour rajouter le lien avec une autre personne, mon beau-père. Parce que mon père biologique, ben, même s'il m'a reconnu, il n'a jamais été présent pour moi. Et là, c'était plus pour donner une place légale à un homme qui en valait la peine, quoi, et qui, Mhm. depuis le début, s'occupe de moi comme si j'étais sa fille. Et moi, je remercie les hommes, les beaux-papas, hein. C'est dur, hein, d'avoir cette place-là, quand même, de beau-père. Tu as raison de le dire. Et je remercie les hommes qui prennent la place de d'autres hommes et qui ont les coronaises d'assumer la responsabilité d'hommes qui n'ont pas été là pour leurs enfants, quoi. C'est important et c'est beau ce que tu dis. Ouais, Et c'est vrai. Et on le met pas assez en valeur. non. T'as raison. Parce que moi, si j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui, c'est en partie grâce à mon beau-père. Ma mère aussi, bien sûr, mais elle m'élève depuis que je suis née. Mais mon beau-père m'a énormément apporté. Et d'ailleurs, je dis mon beau-père là pour que les gens comprennent, mais c'est mon père. Je l'appelle pas papa parce que maintenant je suis adulte et que je sais que c'est pas mon père. On n'a pas les liens du sang, mais. Et il dit des fois, il m'a fait pleurer, il m'a dit t'es peut-être ma belle-fille, mais au final, t'es plus ma fille que n'importe qui. On n'a pas les liens du sang, mais je suis sa fille comme mes deux autres sœurs, quoi. Oui, tu Et dis d'ailleurs, tes sœurs. je dis mes sœurs, c'est pas mes demi-sœurs. Moi, je suis née avec elles. Enfin, depuis qu'elles sont nées, je m'occupe d'elles, quoi. Et toi, si t'as envie d'être maman, je sais pas, c'est ton souhait dans la Oui, vie? bien sûr. Ok. Tu veux qu'il ait quelle qualité, le futur père de tes enfants, toi qui as manqué d'un papa? Moi, je veux juste qu'il soit présent, protecteur, aimant. Et de toute façon, dans une famille, c'est jamais tout beau, tout rose. Oui, on te gronde. Moi, il m'a grondé plus que ma mère, hein. Mais au final, il a pris son rôle à cœur. Parce que quand tu prends parti comme ça, c'est que tu prends ton rôle à cœur. Et moi, je suis sa fille, il me l'a toujours dit. Et il m'a dit, quiconque ose me dire que tu n'es pas mon enfant, je le remettrai à l'ordre. Donc voilà, on est peut-être pudique sur nos sentiments, mais moi, il m'a toujours fait part. Enfin, il m'a jamais montré que j'étais à l'écart. Et que mes deux autres sœurs et moi, on est au même titre. Il n'y a pas de demi. T'as pas fait dans la demi-mesure non plus Non. au niveau de la télévision. Non. Parce que il y a 2 ans, donc tu tournes Qui veut épouser mon fils? Et je crois que dans la temporalité, l'île de la tentation arrive après. C'est ça, hein, je me Ouais. trompe pas. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques. D'abord, par rapport à l'île de la tentation, il paraît que tu as failli participer en couple à cette Ouais. saison-là actuelle de l'île de la tentation, mais que ça s'est pas fait à cause de Qui veut. Ouais, ouais. Ben, j'ai été castée, j'ai été jusqu'au bout. Et je devais partir sur le tournage. Et on m'a annoncé peut-être 5 jours avant que en fait, ça pourrait pas se faire à cause de qui veut épouser mon fils. Alors, tu devais partir sur le tournage avec qui? Mon copain actuel. À ton copain actuel? Ouais. Mais pourquoi tu voulais aller tester ton couple sur l'île de la Ah tentation? ben, c'est compliqué. Je pense que ça reprend un petit peu toutes mes craintes. Et puis c'est très conflictuel entre nous. Euh, on n'habitait pas encore ensemble et ça faisait plus d'1 an qu'on était ensemble. Et du coup, ben, après, c'est un peu moi qui l'ai embarqué dans ça, hein. Lui, il n'était pas du tout dans ce milieu-là. La télé, il n'aime pas du tout. Il l'a fait pour moi et parce que lui est très jaloux.
Moi, je suis sur les réseaux, je travaille en boîte de nuit, donc il y avait une crainte de son côté. Et je lui ai dit, ben écoute, au pire, on le tente. Et si ça marche pas, ben on se sépare et puis voilà. Et si on arrive à passer au-delà, c'est que ben, on mérite d'aller jusqu'au bout de notre histoire et par la suite emménager ensemble. Et je voulais tester mon couple, ça paraît dingue, hein, mais avec tout ce qui m'est arrivé, j'avais pas envie de revivre l'enfer, quoi. Envoie-le en boîte de nuit. Et tu regardes les caméras de Mais vidéosurveillance. ouais, mais non, mais moi j'ai confiance, il peut faire ce qu'il veut, hein. J'ai confiance, hein. Et tu penses que toi, tu l'aurais trompé sur l'île? Franchement, je pense pas. Et lui? Ben lui avait pas confiance en moi et moi pas. Enfin, j'avais confiance en lui, mais je me dis c'est l'île de la tentation, quoi. À mon avis. Puis les tentatrices étaient très belles. Et pourquoi, 5 jours avant ton départ pour l'île de la Tentation, on t'annule alors? Enfin, par rapport à On... Qui veut épouser mon fils que tu avais tourné, je suis d'accord, mais ça n'avait pas été diffusé. Pourquoi? Ça avait pas été diffusé et ça allait être diffusé quasiment en même temps. Donc, pour la bonne entente du programme, enfin, dans une émission, je cherche l'amour et dans l'autre, je teste mon couple, ça n'a pas de sens, quoi. Oui, sauf que Marine Bernacchi, elle a participé Elle à l'a Qui veut fait. épouser mon fils. Ouais. On la voit, Ouais. même si elle a été coupée au montage dans le premier épisode des speed dating, et elle était dans l'île de la Tentation aussi. Ben, c'est ce que j'ai appris par la suite, que Marine y était et que après elle avait fait l'île de la tentation. Mais à ce moment-là, Qui veut épouser mon fils, c'était loin d'être passé, quoi. Il s'est écoulé 1 an et demi. Moi, ça allait passer vraiment en même temps, quasiment en même temps, à quelques heures d'intervalle. À choisir, t'aurais préféré faire quelle émission? Là, avec le recul, je préfère avoir fait Qui veut épouser mon fils parce que maintenant, l'île de la tentation, c'est plus trop mon truc. Là, tu partirais pas sur l'île avec ton mec. À voir si on me rappelle, mais là, à l'heure actuelle, non, je suis plus très chaud. Alors, Anthony, t'étais la seule à qui il plaisait ou pas? Moi, je sais que j'étais sincère. Après, je sais que Meghan aimait bien Anthony aussi. Après, je crois qu'il faisait pas l'unanimité auprès des autres filles, que ce soit physique ou mental. Toi, il te plaisait physiquement et mentalement? Ben, franchement, des 4 fils, bon, il y en a un qui est homosexuel, mais des 4 fils, c'est celui qui est plus dans mes critères physiques. Ou on va dire des 3 fils parce Des que 3 fils, du coup. Des 3 fils, c'est celui qui est vraiment le plus dans mes critères. Et moi, à la base, on m'avait casté pour un autre fils. oui, Serge. Non, c'était pas Serge, c'est quelqu'un qui devait venir avant Serge. Ah oui, un aristo qui a annulé au dernier moment. Voilà, un peu un aristo. On m'a montré des photos. Physiquement, c'était pas trop mon style. Cheveux mi-longs, châtain clair, des lunettes. Bon, mais voilà, je me suis dit, je vais pas m'arrêter au physique, je vais y aller et apprendre à le connaître. Quelques jours après, on m'appelle et on me dit que finalement, il a été désisté. Et on me montre des photos d'Anthony. Donc les photos sont très floues, hein. C'est des photos sur un écran de téléphone. Moi, je vois pas bien, on est déjà en visio. Je vois que c'est un peu flou, mais je vois qu'il est un peu grand, brun, avec des tatouages. Je me dis, bon, déjà, par rapport au premier, c'est plus dans mes critères. Oui, c'était plus ton style, c'était plus C'était- ta cam. C'était plus mon style. Et moralement, psychologiquement? Ben, moralement, dans l'émission, ça va. Après, de ce qu'on a vu à la télé, il fait très macho quand même. Ah bah oui, il faut que tu lui repasses ses Et chemises. il faut repasser ses chemises. En plus, moi, j'ai un défroisseur comme Audrey, hein. Clairement, moi, je repasse pas. J'ai un défroisseur et si je peux m'éviter les corvées, Et voilà, puis quoi. ta place, c'est dans la cuisine, ma chérie. Ah oui, ben alors moi, non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, c'est 50-50. Après, je suis d'accord qu'il y en ait qui soient pas pour ou qui soient contre, etc. Mais moi, je pars du principe que c'est vraiment 50-50. À la maison, moi aussi, j'ai envie de mettre les pieds sous la table et avoir un bon repas. Sauf que lui, c'est pas son principe. Sauf que lui, c'est pas son principe. Ben, au final, on se serait peut-être pas entendu, du coup. Bah oui. Et avec les autres prétendantes, est-ce que vous vous êtes entendus? Moi, j'ai eu des problèmes avec personne. Je me suis entendue dans l'émission avec tout le monde. Euh, Bien sûr, il y en a avec qui je me suis plus rapprochée que d'autres, avec qui j'ai entretenu le lien amical pendant les 2 ans. Il y en a, j'ai eu 0 nouvelles. Avec Et qui t'as entretenu des liens? Avec qui t'as eu 0 nouvelles? j'ai entretenu le lien avec Hayat. Hayat, c'est vraiment mon amie, pour le coup. Laura et Megan. On a un groupe toutes les 4 où on se donnait des nouvelles. On s'est revus en dehors. Et les autres filles, pas de nouvelles, hein. Il y en avait qui essayaient de se mettre en avant plus que d'autres? Toi, certaines m'ont dit, bah Océane, on la voyait pas, hein. Mais on me voyait pas. On me voyait pas, clairement. Enfin, franchement, avant d'aller chez Joël et Anthony, je sers à rien. De toute façon, j'ai failli partir dès la 2e élimination. À toutes les éliminations, je devais partir parce que je me réveillais pas. Donc, parce que je pense que
Voilà, moi, je suis plus dans le retrait, dans la retenue. Moi, j'observe. Et il y avait quand même des fortes têtes. Et moi, je suis pas du genre à crier pour me faire entendre. Et je me bats pas comme ça, comme des chiffonnières à la télé pour un mec, quoi. Vous étiez Euh, toutes sincères pour Anthony? non, sincèrement, je pense pas. Hein. Ben, Angélique le dit clairement, elle, c'était surtout pour la télé. Hayat, il lui plaisait pas forcément. Adélaïde, moi, je pense pas qu'elle ait été sincère non plus. Et après, les autres, on les a pas trop vus. Donc, Il l'attaque beaucoup là-dessus, Anthony, hein, sur les ouais. réseaux sociaux, en live, en disant qu'elle n'était pas sincère, qu'elle a fait perdre le temps de sa mère, qu'elle a fait perdre le temps des autres prétendantes, qu'elle t'a fait perdre ton temps. Il dit clairement que si elle lui avait pas fait perdre son temps comme ça, en gros, c'était toi qu'avait la bague et que c'est bien dommage. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Oui, après, ben, si les filles sont pas sincères, dans ce cas-là, tu laisses la place aux filles qui sont vraiment là. Non, moi je te parle d'Adélaïde, pas Ah, des filles. Adélaïde. Du fait qu'elle soit pas sincère, c'est ça? Du fait qu'Anthony, tu veux que je refasse toute ma Ouais, désolée. tirade? Désolée. Est-ce que tu peux reposer ta question comme j'étais en train de me moucher? Ça va. Je peux te reposer ma question. Oui, Anthony attaque beaucoup Adélaïde en disant qu'elle est pas sincère, en disant qu'elle vous a fait perdre du temps, qu'elle t'a fait perdre du temps à toi. Après, moi, je pense. Je vais dire ce que je pense parce que c'est ce qui fait un peu sur les réseaux en tant que ça, là, depuis quelques jours. Je pense qu'au début, elle était peut-être dans une démarche sincère. Ça, il n'y a pas à dire. On le voit, c'est elle, le premier bisou, c'est elle qui va vers lui. Si c'est. Ça crève l'écran. Après, vers la fin, je sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, oui, elle jouait un jeu. Et elle n'était pas sincère avec Anthony. Elle jouait quel jeu? Moi, je pense qu'elle voulait aller jusqu'au bout. Je pense vraiment qu'elle était prête à tout pour aller jusqu'au bout pour que Anthony la choisisse. Tu m'as dit qu'elle avait profité de ta gentillesse. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je pense que pour se sortir de sa galère du premier bisou, parce qu'elle l'a regretté le premier bisou, ça c'est vrai, elle le regrettait. Moi, elle m'a demandé d'embrasser Anthony. Oui. Elle m'a demandé, s'il te plaît, embrasse Anthony, comme ça, moi, je pars. Je prends l'excuse pour partir. Et je lui ai répondu mot pour mot. Déjà, de base, je vais pas embrasser Anthony parce que au bout de 3 jours d'émission, je le connais pas. Et je l'embrasserai quand j'aurai envie de l'embrasser. Mais Mais elle m'a demandé de le faire. et tu l'as faite cette action d'aller l'embrasser? Je l'ai fait, mais pas le jour où elle m'a demandé de le faire. Je l'ai fait quand on était en Italie, quand on n'était plus que deux. D'ailleurs, ça tombe bien que tu me le dises, parce que j'aimerais bien rebondir sur ça, parce que ça a fait un peu polémique et je m'en prends un peu plein la tête. Il faut savoir qu'on était en Italie, on n'était plus que deux. Moi, avant ça, j'ai un rendez-vous avec la maman, avec Joël, qui me dit, écoute, Océane, Adélaïde, elle a pris les devants sur toi, elle a un peu plus d'avance. Je te donne la permission. Si tu veux embrasser Anthony, je te donne la permission. Donc moi, déjà, je me dis, super, j'ai la permission. Parce que ça a fait aussi polémique, comme quoi Adélaïde aurait embrassé Anthony en le cachant. C'est pour ça qu'on s'embrouille au petit-déj, toutes, à ce moment-là. Donc là, elle me dit ça. Donc moi, j'ai une pression à ce moment-là. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et je fais mon date avec Anthony. On est en Vespa et après, on se cale sur les hauteurs de Florence et on est en date. Et lors du date, il me dit que même s'il a envie de m'embrasser, il m'embrassera pas. Donc là, je me dis, il y a deux solutions. Soit je me prends un vent devant la France entière, soit ben, je fais rien et ça peut me retomber dessus du coup. Donc, tu as pris l'option 1, te prendre un vent devant la France entière. J'ai pris l'option 1, mais attention, moi, il n'a jamais été question que je l'embrasse sur la bouche. C'est pour ça d'ailleurs que je dis, Anthony, est-ce que je peux te faire un bisou? J'ai pas 15 ans, j'en ai 31 au moment où l'émission est tournée. C'était il y a 2 ans presque. Et je lui dis, je prends l'option du bisou, comme ça je me dis, même s'il me recale, je lui fais comprendre que c'était un bisou sur la joue. Et j'ai pas 15 ans, je vais pas lui dire on peut se faire un bisou si je parle de l'embrasser sur la bouche. C'est pour ça que je dis le bisou. À ce moment-là, je vois qu'il comprend pas. Moi je lui dis non mais là, le reste de ma phrase est coupé. Je lui dis non mais je veux pas t'embrasser. C'est coupé à ce moment-là. Donc on voit non mais comme si j'insistais. D'ailleurs tout le monde le dit dans les commentaires, mais elle a pas compris quoi. Il dit non, non c'est non. Mais j'ai compris parce qu'à la base il n'a pas été question d'un bisou sur la bouche. Et je lui dis non mais, donc là c'est coupé et là je vois qu'il n'a pas compris et moi je lui fais un bisou sur la joue juste pour te remercier du date qu'on a passé et de tout ce que tu as organisé. Je lui fais un bisou sur la joue et là ça n'a pas de sens, je lui dis merci, ça me touche beaucoup. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que t'es passée pour une forceuse. C'est pour ça que je suis passée pour une forceuse et moi je savais qu'il allait pas m'embrasser, donc déjà heureusement que j'ai pas fait l'action d'aller vers lui parce que là j'aurais été recale. Et je me suis dit, je vais passer ça sur le bisou sur la joue. Comme ça, même s'il me recale, je lui fais comprendre que c'était un bisou sur la joue. Sauf en vrai, si on lit entre les lignes, Adélaïde, et elle me l'a dit, elle voulait en gros t'envoyer au charbon, faire un bisou, comme ça t'étais le bon prétexte pour qu'elle puisse partir.
et quitter l'aventure, c'est ça. Ouais. Mais lui, il refusait de te faire un bisou parce qu'il avait promis à Adélaïde Ouais, oui. que s'il embrassait une autre, Ouais. c'était foutu, quoi. Moi, je pense clairement que s'il m'embrassait, il savait que c'était mort avec Adélaïde. Parce qu'Adélaïde, elle aurait jamais accepté, elle serait partie. Elle serait partie, elle l'a dit d'ailleurs. Mais c'est ce qu'elle voulait. Mais Mais c'est pas ce qu'il voulait, lui. c'est ce qu'elle voulait de quoi partir. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah bon? Ben, je sais pas, parce qu'entre les paroles et les actions, du coup, il y a des choses qui vont pas. Si tu veux partir, ben laisse-moi ma chance alors. Laisse-moi ma chance et laisse-moi faire mon jeu, et puis voilà. Au pire. Pourquoi le réembrasser en Italie si elle veut partir? Pourquoi l'embrasser en off si elle veut partir? Ah non, elle m'a dit qu'ils se sont pas embrassés en off. Ah, ben Anthony l'a dit, et ça a été redit lors de la soirée. Mais Anthony l'a dit. Mais est-ce que tu l'as vu? Ah, moi j'ai rien vu, mais il y en a qui sont témoins. Elle assume pas pour toi? Je sais pas. Franchement, moi j'ai juste un truc à dire, c'est que les paroles et les actions, elles sont différentes. Et si vraiment tu voulais pas Anthony, ben alors oui, comme il dit, t'as fait perdre du temps aux personnes qui étaient vraiment là pour lui, à la limite. Qui c'est qui disait de toi, qui te critiquait, tu sais, en mode elle met trop de temps à se maquiller, c'est parce qu'elle s'assume pas sans maquillage? Tu l'entendais ça? On me l'a répété, mais apparemment c'était Adélaïde. Donc c'est pour ça, Sam, je comprends pas. Pourquoi faire tout ça en off? Moi, j'ai jamais craché sur qui que ce soit. Moi, les filles, je les ai même aidées à se maquiller. Angélique a galéré, je fais tiens, je te maquille. Moi, je fais pas te faire un dégât sur le visage, je suis pas comme ça. Moi, je les ai aidées à se maquiller, à, je sais pas, avoir leur tenue. Enfin, moi, il y a pas de, on se tire pas dans les pattes, hein. On est peut-être là tous pour le même mec, mais moi, je suis pas une chiffonnière, hein, vraiment. Elles étaient au courant que c'était une de tes faiblesses? Elle était, pardon, au courant que c'était une de tes... Enfin, est-ce que c'était une de tes faiblesses de te montrer sans maquillage? Bah, je suis une femme, moi, j'aime bien me préparer. Là, on est en caméra. Oui, j'aurais préféré être maquillée, mais il y a eu 2, 3 scènes, je suis pas maquillée, et ça se voit que je suis pas maquillée. On le voit, que je suis au réveil, j'ai les cernes, en plus j'ai des taches de rousseur quand je suis pas maquillée. On le voit à la caméra. Mais je sais pas pourquoi elle disait ça, mais on me l'a répété, oui. Ton pyjama aussi, il paraît qu'il était pas décent. C'était trop court, apparemment. C'était... C'est un short de pyjama, hein. On est le matin au petit-déj, je veux draguer personne, hein, c'est mon pyjama, j'ai dormi avec. Donc tu vois, c'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas. Bon, Entre ses actions et ce qu'elle dit maintenant, il n'y a pas de sens. en vrai, tu peux pas la piffrer, Adélaïde. J'ai pas de problème avec elle. C'est pas mon amie, c'est pas ma grande copine. Mais Disons les choses simplement. non, c'est pas ma Vous copine. vous aimez pas. Non, j'ai pas de problème avec elle. Juste, à un moment donné, faut remettre l'église au milieu du village, quoi. Mais le courant passe pas. J'ai pas de problème avec elle, en vrai. Juste, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, j'entends ça 2 ans après. Moi, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, tu vois ce que je veux dire? Adélaïde, c'est pas mon amie parce que, pour moi, tu tires pas dans les pattes des filles avec qui t'étais. Tu viens me voir pour te sauver d'une situation, mais après, j'apprends que tu parles sur moi. Bah, au bout d'un moment, c'est pas mon amie. Maintenant, il y a 2 ans qui se sont écoulés. Je suis plus dans les dramas et tout, hein. Tiens, toi qui aimes bien te maquiller, t'apprêter, etc., qu'est-ce que tu pensais de ces extensions de cils qualifiées de balai à chiottes par J'en Joël? avais, moi, des extensions de cils. Pas autant. Après, c'était un peu trop, je trouvais. Mais après, moi, je trouve ça très joli, hein. Je me maquille, j'en ai des extensions de cils. Après, ils ont joué sur ça parce que Joël, elle aimait pas trop. Et si, tiens, on va se faire des films, on va se faire des et si. Et si Anthony t'avait choisi à la cérémonie finale, qu'est-ce que t'aurais fait? Quelle aurait été ta réponse? Alors, moi, il faut savoir déjà que vers la fin, au moment où il me recale pour le bisou, là, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là, en fait? Depuis le début, il embrasse Adélaïde, il me dit de me bouger. Là, je me bouge, il me recale. Donc, à ce moment-là, je me dis, j'ai plus rien à faire ici. C'est déjà tout vu, il va choisir Adélaïde. Tu le savais. Tout le monde le savait. Que là, moi, j'étais en finale, je le savais, mais depuis le départ, toutes les filles, tu peux leur poser la question, on savait toutes qui choisirait Adélaïde. Tout le monde le savait. Personne ne savait par contre que moi, j'irais en finale. Pourquoi? Tout le monde hésitait. Ah, il y a Tanger. Parce que j'étais un peu éteinte, parce que j'étais la plante verte du programme, soi-disant. Mais C'est vexant, ça? c'est pas vexant parce que j'ai pas besoin de montrer qui je suis. J'ai pas besoin de crier, me faire entendre. Je suis allée jusqu'en finale, je l'ai pas embrassé. Je suis restée fidèle à moi-même, mes principes, mes valeurs. J'ai dit ce que j'avais à dire quand j'avais à le dire. J'ai pas eu besoin de jouer un rôle, du coup. Comme Adélaïde. À ce qui paraît, C'est une question. peut-être. Oui, je titille. Je titille. Mais est-ce que tu serais reparti avec Anthony si t'avais proposé la bague? Je pense pas. T'aurais recal? J'aurais demandé des explications parce que moi, je veux bien. Tu me choisis, je suis en finale, c'est que tu m'aimes bien.
Mais tu me demandes de faire des efforts, je fais des efforts pour toi, je viens vers toi. Et au moment où je te demande un bisou, tu me recales devant la France entière, surtout qu'il n'ait jamais été question que je t'embrasse sur la bouche. Au pire, je sais pas, tu le dis d'une façon plus subtile. Là, tu me mets la honte, quoi. Tu me dis de me bouger, je le fais, tu me mets la honte. Donc, moi, j'ai entendu tous les trucs en off et tout. Là, je me suis dit, je vais lui demander des explications lors de la finale. Si il en vient à me choisir, mais j'en doutais. Moi, je savais qu'il allait choisir Adélaïde. Mais le scénario possible, je me le suis fait. S'il me choisit, de là, je lui dis, écoute, moi, je veux savoir pourquoi tu me choisis, en fait. J'ai été là pourquoi. Est-ce que Adélaïde, tu l'as réembrassé? Est-ce que si, est-ce que ça? Là, j'aurais vu ce qu'il allait à dire, mais il n'aurait pas assumé. Et donc, je ne serais pas repartie avec lui. Adélaïde m'a dit en interview sur ce même canapé qu'il était rentré en contact avec d'autres filles de l'émission, soit pour essayer de faire des choses avec elle, soit pour faire des faux couples après l'émission. Elle me dit qu'il serait rentré en contact avec toi pour faire un faux couple. C'est vrai ou pas? Alors, moi, j'ai entendu dire, j'ai rien vu, hein, j'ai entendu dire qu'apparemment, il aurait recontacté un peu toutes les filles. Mais moi, j'ai envie de dire, au pire, en tout bien tout honneur, il retente. Moi, il est revenu m'écrire. Il est revenu m'écrire. Il m'a pas dragouillé, hein. Juste, il m'a dit, je regrette. Si j'avais su, j'aurais écouté ma mère. Et moi, je lui ai dit, hein, d'ailleurs, il peut en témoigner. Je lui ai toujours dit, t'as fait ton choix. Et moi, de toute façon, je suis pas un second choix. Là, il regrette pourquoi? Parce qu'Adélaïde lui a mis un vent à la fin. Parce qu'ils ont rien fait au final, tous les deux. Mais sans ça, s'ils avaient fait leur petite histoire d'amour, ils seraient pas revenus vers moi. Là, il revient parce qu'il passe pour un con maintenant. Donc, du coup, c'est trop facile. Oh, j'aurais dû te choisir, en fait. C'est trop facile. Mais j'ai entendu dire, oui, qu'il avait recontacté quelques filles, mais au pire, il a des comptes à rendre à qui? Qui veut d'Anthony, là, actuellement? Qui est amoureuse de lui? Qui a des sentiments? Personne. Lui, il était sincère. Il était vraiment amoureux d'Adélaïde. Vraiment. Même moi, je l'ai vu. Moi, ça m'a mis mal à l'aise. À la fin, je me suis dit, pourquoi je suis là? Je sers à rien. Et je pense vraiment qu'il s'est fait prendre pour un con. T'es resté en bon contact avec lui? Bon, on n'a pas plus de contact que ça. On s'est écrit vite fait à la fin du tournage, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, un petit peu pour discuter, parce qu'il est revenu vers moi. Et moi, je lui ai dit, Anthony, moi, c'est passé, hein, je suis rentrée chez moi, tu m'as pas choisi, c'est mort. Hein. C'est mort. Et de là, il m'a dit, oui, mais de toute façon, on m'a dit que tu allais me dire non. Et j'ai assumé. Je dis, bien sûr, j'allais te demander des comptes et par la suite, pas repartir avec toi. Après, qui lui a dit? Je l'ai dit qu'à une seule personne. À qui? On était plus que 3 en finale. Adélaïde? Ben, je l'ai dit qu'à une seule personne. Donc Adélaïde. De toute façon, Anthony l'a dit que c'est Adélaïde qui lui avait dit. Est-ce que c'est vrai qu'il avait envoyé un message, genre un peu dragouille à Delphine Vespizer? Apparemment, Adélaïde aurait vu ça. Je crois qu'il lui aurait envoyé très joli ou je sais pas quoi. Moi, je l'ai pas vu le message. Je l'ai pas vu. Mais quand elle demande son téléphone au date en Italie, il lui montre et elle a vu un message avec Delphine. Moi, je l'ai pas vu de mes propres yeux. Mais de ce que je me souviens, il aurait commenté un truc en disant très joli ou quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce qui fait de mal? Je vois pas. Moi, je vois pas le mal. Merci Océane pour cette interview en toute intimité. Je mets tes réseaux sociaux, le lien cliquable dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à scroller, cliquer, vous atterrissez chez OC. Chez moi. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Vraiment, même pour les confidences intimes que tu m'as faites en tout début d'interview. Enfin voilà, c'est une jolie marque de confiance que tu m'as accordée pour pouvoir en parler aujourd'hui. Et peut-être à bientôt. À bientôt, peut-être. Dans une nouvelle émission. Peut-être. Qui sait? Et prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.